Les photos sonores de Benjamin Muller. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. Tout ce qu'il ne fallait pas manquer à la télé, à la radio ou sur internet au cours de ces dernières 24 heures. Et on commence avec ce gros coup de gueule du docteur Renaud de Beaurepaire, l'un des tout premiers prescripteurs du médicament baclofène pour lutter contre l'alcoolisme. Ce médicament n'a toujours pas d'autorisation officielle dans ce cas précis, une attente qui, selon lui, coûte la vie à de nombreux patients. Aujourd'hui, à peu près 6 mois plus tard, cela signifie que 30 000 vies auraient pu être épargnées si on avait autorisé le baclofène. Je pense que l'on fait peu de cas de la vie des malades alcooliques. Voilà le docteur Beaurepaire avec Anne Le Gall pour Europe 1. Hier soir, Arnaud Montebourg et Marine Le Pen débattaient l'un et l'autre sur le plateau d'LCI et sans surprise, ça a été assez tendu. Moi, je n'oublie pas que le président d'honneur du Front National a fait il y a quelques années, l'éloge de la Gestapo et de l'occupation allemande. Donc tous les Français, ils ont ça en tête. Vous voyez ce que je veux dire? Et comme disait ma grand-mère, madame, les chiens ne font point des chats. Je constate que j'ai dû mettre un certain nombre de scuds à monsieur Montebourg pour qu'il en arrive à la fin du débat à retomber dans ces grotesques caricatures. Cette émission, pas ma grand-mère, madame Le Pen. Le débat est terminé. Tous les deux, un procès à ma grand-mère. Faites les injures par le mépris, monsieur le ministre. Voilà, aucun procédé prévu contre la grand-mère d'Arnaud Montebourg. En revanche, c'est Jean-Marie Le Pen qui a annoncé qu'il portait plainte contre Arnaud Montebourg. Le débat sur l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes pour Jean-Luc Mélenchon, qui était ce matin sur France Info, ce débat, il ne sert à rien puisque, selon lui, cet aéroport ne verra jamais le jour. Cet aéroport est absurde, il y en a déjà un, on peut l'étendre sans aucune difficulté, c'est de l'obstination de la part de Jean-Marc Ayrault, tout le monde le sait, et l'aéroport cessera le jour où Jean-Marc Ayrault ne sera plus Premier ministre, c'est-à-dire bientôt. Après, je vois bien comment Jean-Marc Ayrault se comporte. C'est une seconde nature chez lui. C'est la police politique. Le serre-fil, comme on dirait. Jean-Marc Ayrault, c'est la police politique ? Le serre-fil, je crois m'exprimer avec assez de clarté sans qu'il y ait besoin de répéter. Voilà, Jean-Luc Mélenchon. Sochi, c'est fini, c'est l'heure du bilan, notamment pour le diffuseur France Télévisions. Alors, les audiences ont été excellentes, mais de nombreuses personnes se sont plaintes des commentaires jugés sexistes de certains consultants. La réponse, ce matin, avec Jean-Marc Morandini, du patron des sports de France Télé, Daniel Bilalian. Philippe Candeloro, c'est un personnage de Michel Audiard. C'est un titi parisien. Il a l'habitude de faire des plaisanteries. Je crois qu'il n'y a rien de sexiste chez lui. Dire qu'une patineuse est belle et qu'un patineur est beau, quand on fait du patinage dit artistique, on suppose que l'une des qualités choisies par les entraîneurs, c'est aussi la plastique des hommes et des femmes qui vont être présents. C'est un personnage des tontons flingueurs. Il aurait pu être Bernard Blier disant la blonde comaque qui tenait un boxon sur la route de Biennois, ce à quoi Ventura lui disait comment qu'elle s'appelait déjà, Lulu la Nantaise, c'est vrai. Voilà Daniel Bilalian. Et enfin ce matin, Cyril Hanouna était en direct du Salon de l'Agriculture sur Europe 1. Il se baladait dans les allées quand il est passé devant le studio des camarades de RTL, eux aussi en direct du salon au même moment. Du coup, Hanouna a essayé de s'inviter chez le concurrent. Il a essayé. Je vais essayer d'intervenir sur une autre radio en fait. Je suis avec un jeune homme qui est là. Je vais aller voir mon ami Stéphane Bern, qui est vraiment un pote. Merci. On va essayer de faire une union des deux antennes. C'est magnifique. Ça vient. Quand deux antennes se rencontrent. Le service de sécurité n'est pas au courant que vous êtes amis. Oui, j'ai l'impression, oui. Mais ils sont sympas, ils sont plutôt sympas. Sachez-le. Je vais vous dire, pour ceux qui nous rejoignent sur Europe 1, je suis comme à l'entrée d'une boîte de nuit. C'est ça. Voilà. C'est terrible. Attendez, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent pas nous laisser rentrer? Non, c'est en direct. Mais si, mais c'est Stéphane. nous aussi, on est en direct. Et nous alors? Il y a Jacques. Il y a Jacques, le patron de la radio, qui veut pas. Ils veulent pas nous laisser rentrer. Donc a priori, on ne réunira pas les deux antennes ce matin. C'est un peu triste, voilà. Et voilà, Cyril Hanouna qui se fait refouler ce matin au Salon d'Agriculture. C'était ce soir dans les photos sonores de Benjamin Muller.